BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bien, déjà le tirage, je regarde le premier tour, parce que pour jouer le deuxième tour, il faut gagner le premier. Après, ce qui est compliqué, compliqué, entre guillemets, c'est quand on joue un qualifié, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas de nom, on n'a pas de joueur exact, donc il faut attendre les fins des qualifications. Mais j'ai envie de dire que sur le papier, c'est toujours mieux de jouer un qualifié que de jouer une tête de série. Donc voilà, après je ne vais pas dire que c'est un bon tirage parce que tous les joueurs jouent bien. Mais donc ce sera un match compliqué quoi qu'il arrive, il y a des très bons joueurs en qualif. Donc j'attends de voir qui je vais affronter et puis je ferai mon match en fonction. Pardon ? Non, pareil, hein, je m'entraîne. Moi j'essaie de me concentrer sur moi-même plutôt que l'adversaire, encore plus quand on ne le connaît pas. Donc différemment, non, je ne vais pas moins m'entraîner parce que je joue un joueur moins bien classé. Non, je m'entraîne pareil, je prépare un grand chelem, c'est 5-7, donc ça peut être des longs matchs. Donc dans l'entraînement, il reste le même. Bonjour Corentin. Bonjour. Tu es l'un des visages du tennis français, tu nous as fait rêver l'année dernière à Roland-Garros. Comment est-ce que tu vas gérer un petit peu cette double pression entre celle des résultats et le fait un peu d'incarner cet espoir national dans une compétition ici comme celle de Roland-Garros ? Après, il y a une réalité de classement. Hein. En termes de classement, je n'arrive pas sur un grand chelem favori encore. Donc le fait d'avoir bien joué l'année dernière, ça ne change pas mon statut ici cette année. Je reste, je ne sais pas mon classement, mais aux alentours de 70-80, je pense. Donc je ne suis pas du tout favori dans ce tournoi. Je pense qu'il faut rester humble vis-à-vis de ça. Et puis, comment je vais le vivre ? Déjà, que les gens me supportent et de l'espoir en moi, c'est plutôt flatteur. Donc je suis content de ça. Ça veut dire qu'ils espèrent que je joue bien et qu'ils estiment que j'ai les qualités pour faire un bon tournoi. Après, j'essaie de ne pas trop penser à ça. Comme je dis, je fais mon tournoi. Je sais que j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de bien jouer ici. C'est un grand chelem, c'est à Paris, donc je suis assez ambitieux pour ce tournoi. Et puis après, on ne sait pas de quoi le tournoi sera fait, hein, donc il faut faire le maximum, bien s'entraîner, être sérieux et puis voir ce que ça donne. Tu ne ressens pas vraiment de pression Il faut le micro et c'est... Oh, j'entends, hein, sinon. Non, mais c'est pour les traducteurs. Ah, ok. Tu ressens pas vraiment de pression vis-à-vis des Français ? Des espoirs qu'ils portent en toi ? De toute façon, la pression, on l'a tout le temps. Hein. On l'a toutes les semaines. Quand on perd, on est nul. Quand on gagne, on est le roi du monde. Donc en soi, la pression, il faut essayer de faire abstraction. On sait comment c'est. C'est la culture du moment présent. Donc il faut essayer de ne pas se laisser flatter par les compliments qu'on peut recevoir sur soi. Et puis les critiques qu'on peut avoir aussi. Vous savez, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'une équipe, ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est pas sur le terrain. C'est dur sur le terrain de juger la performance de quelqu'un. Alors la performance sportive, oui, mais il y a plein de choses qui se passent en dehors de la télé. Donc moi, j'essaie de faire abstraction de ça. J'ai été beaucoup critiqué récemment, les derniers mois et tout. Donc après, j'ai été encensé à Rome. Je commence à connaître l'histoire, je sais comment c'est. On n'est pas une meilleure personne quand on gagne, on n'est pas une moins bonne personne quand on perd. Moi, je fais les efforts quotidiens tous les jours. Je suis respectueux avec tout mon entourage, je m'entraîne dur. Pour essayer d'atteindre mes objectifs. Donc c'est là-dessus que je me concentre. Après, le bruit autour, c'est du bruit, comment dire, il n'y a pas grand-chose à aller gagner là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui me soutiennent et ça, je suis vraiment reconnaissant de ça. Comme je disais, je me répète, mais comme je disais, quand les gens mettent de l'espoir ou quand ils sont déçus de notre performance, ça veut dire qu'ils estiment qu'on peut aller loin, donc c'est flatteur. Bonjour Corentin, j'ai deux questions. Je voulais savoir déjà, est-ce que cette année, sans Rafael Nadal, est-ce qu'il y a une atmosphère particulière à Roland-Garros ? Et la deuxième, c'est savoir si tu as prévu une célébration particulière après celle sur Doumbé. Alors, une atmosphère particulière, je sais pas. Après, c'est des joueurs qui, passent pas beaucoup de temps sur le site. Je pense qu'ils essayent de rester dans leur bulle, donc on les voit pas trop quand on est dans le tournoi, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a gagné tellement de fois Roland-Garros, c'est presque l'emblème de Roland-Garros en tant que joueur, donc évidemment que sa présence quand il est... Après c'est compliqué, moi j'ai pas vécu à ses côtés tout le temps, mais c'est sûr, c'est une légende, donc qu'il soit pas dans le vestiaire, ça fait quelque chose de différent,
je dirais que je ne l'ai pas assez côtoyé pour pouvoir voir une différence. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a gagné beaucoup de fois, donc je pense que ses rivaux doivent être assez rassurés quand il n'est pas dans les parages. Et après, oui, pour la deuxième question, la célébration, non, j'ai rien préparé. Comme je disais, je me concentre vraiment sur le sportif. Ce côté-là, après, si ça arrive, ça arrive. C'est des choses, j'essaie de rester moi-même, de faire les choses de manière spontanée. Donc, je suis plus intéressé par le sportif que par le buzz. Corentin, comme tu as raison, de l'extérieur, en fait, les commentaires peuvent varier beaucoup selon les résultats et les périodes. Mais à l'intérieur, est-ce que le tournoi de Rome a changé quelque chose dans ta perception de ce que tu pouvais mettre en place, même contre des joueurs du top 10 maintenant? Est-ce qu'il peut y avoir un avant et un après sur une prise de conscience de ta capacité à aller chercher peut-être plus que ce que tu es allé chercher jusqu'à maintenant? Alors oui et non, dans le contenu du quotidien, rien n'a changé. Ça ne change pas, je ne vais pas plus travailler ou quoi que ce soit, plus croire en moi. Le côté qui était frustrant, c'est que vraiment depuis la pré-saison, j'ai fait énormément d'efforts au quotidien. On a fait très peu de mauvaises journées avec mon équipe, on a beaucoup travaillé en termes de volume, en termes d'intensité, vraiment. On a fait les choses super bien, j'ai l'impression d'avoir vraiment amélioré mon tennis, d'avoir progressé physiquement, enfin dans tous les domaines. Et c'est vrai que quand j'arrivais en match, j'arrivais pas à le reproduire, j'avais pas les résultats qu'on espérait. On était assez ambitieux et ça n'arrivait pas à plusieurs reprises. Je perdais beaucoup en 3-7 en étant proche. Donc c'est vrai que semaine après semaine, c'est compliqué à encaisser. Et je pense que souvent on parle du mental sur le terrain, des émotions, de montrer ses émotions, mais le mental, c'est de prendre une sale défaite, de retourner à l'entraînement, de reprendre une, de retourner. Et je pense qu'on peut être fier de nous parce qu'on a continué à le faire. Comme je disais, les derniers mois, c'était vraiment pas facile. À chaque fois de prendre une défaite comme ça, on avait l'impression que ce match-là pouvait faire basculer sur autre chose. Et d'ailleurs, contre Rouennais, c'était pas loin et j'ai failli le reperdre, le match. Donc là, ça a vraiment cassé la barrière, par contre, de montrer que je peux battre un top 10, vu que j'avais pas réussi les fois d'avant. Donc je dirais que ce qui change, c'est que ça montre en termes de résultats que je suis capable de le faire. Je le savais que j'étais capable, on s'entraînait pour, on faisait les choses pour, mais c'était jamais arrivé vraiment en termes de résultats. Donc ce que ça change, c'est que c'est possible. Même ça montre aux joueurs aussi, je pense qu'à Rome, même Draper, il a dû souffrir pour me battre. Donc ça montre que voilà, on s'est entraîné dur et que maintenant je peux perdre contre plein de joueurs moins bien classés, mieux classés, mais en tout cas il va falloir me pousser pour aller gagner le match, il va falloir souffrir. Donc pour moi c'était important d'imposer ça. Et je pense que, après je peux pas parler pour eux, mais en tout cas le but c'est vraiment de faire passer ce message. Bonjour Corentin. Ici. Bonjour. On le disait tout à l'heure, tu es un joueur avec une forte personnalité. Ça se voit aussi en dehors des terrains, parce que tu choisis des marques assez étonnantes avec lesquelles tu t'associes. Célio, c'est pas un équipementier sportif traditionnel. Tu collabores aussi avec le label de Vald qui te soutient. C'est quoi ton regard aujourd'hui sur un peu le marketing sportif, les marques qui peuvent t'accompagner au quotidien? Est-ce que tu es super attractif aussi auprès d'elles? Est-ce que tu reçois beaucoup de sollicitations? Faut que je fasse attention à ne pas dire de bêtises. Vas-y. Hein. Mon regard là-dessus, c'est un peu pareil en fait. Moi j'essaie de quand même, je suis très attaché au côté humain dans les choses, que ce soit dans le marketing, dans les partenariats ou enfin peu importe dans la vie. Donc ce qui est bien avec Célio ou même avec Échelon, c'est que c'est des personnes avec qui je peux discuter. Les personnes, entre guillemets, les boss du truc, on peut discuter avec eux, c'est pas des gens dans les bureaux avec des intermédiaires où il faut passer. On peut vraiment parler avec les gens directement et échanger sur peut-être ce qui les dérange, moi ce qui me dérange, ou en tout cas il y a un échange, et ça je trouve que c'est super agréable. Donc moi c'est quelque chose que je recherche. Après évidemment les produits me plaisent aussi, c'est super important, parce qu'on se retrouve à jouer avec, donc il faut un certain confort. Mais avant tout, comme dans tout, c'est très important pour moi de bien fitter avec les personnes. Après, le regard que j'ai là-dessus, c'est que malheureusement, entre guillemets, notre sport et la vision du sport prend une tournure différente à partir du moment où on devient professionnel, c'est-à-dire que on devient un produit, donc il faut trouver une manière de se vendre, d'être attractif. Et moi, c'est quelque chose que ça m'intéresse pas trop, moi, la pub, les choses comme ça, de rendre quelque chose de marketing, ça m'intéresse pas en fait. Moi, j'ai quelque chose qui me plaît, c'est pour
la valeur émotionnelle ou peu importe de la chose, c'est pas le packaging ou ce qu'il y a la beauté du truc de l'extérieur. Donc c'est assez compliqué au début d'accepter que même si je suis ici aujourd'hui, sans vous manquer de respect, c'est parce que je suis obligé d'être là. Donc c'est des choses comme ça. Moi, ça me fait plaisir de répondre, mais c'est des choses qu'on nous impose. Et c'est vrai que quand on commence notre sport et que ça passe dans cette sphère professionnelle, il y a des choses qui sont difficiles à s'habituer. Les choses qui deviennent obligatoires, de se vendre. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai pas à me vendre. On m'aime bien, on m'aime bien, on m'aime pas, on m'aime pas. Je suis pas là à essayer de défendre mes valeurs, je sais ce que je vaux. J'ai les personnes autour de moi qui le savent aussi. Et puis pour moi, c'est ça qui est important. Après, que je sois aimé par des gens qui me regardent à la télé, tant mieux, et je prends tout l'amour qu'ils peuvent me donner, mais s'ils m'aiment pas parce que je me suis arrivé sur un terrain, ça a peu de valeur à mes yeux. Donc c'est pareil un petit peu pour le sponsoring en fait. On se rend compte qu'il y a certaines collaborations où on pensait qu'il y avait de l'humain, qu'on était dans un échange, mais en fait c'est du business. C'est-à-dire que quand ça s'arrête, ces personnes deviennent des inconnus et puis travaillent avec d'autres joueurs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et c'est normal, c'est le monde du sport, c'est le monde du business. Mais au début, c'est dur de s'habituer à ça, d'accepter ça. Mais c'est une réalité, il faut l'accepter, sinon c'est dur à vivre. Donc j'ai progressé là-dedans et voilà, il faut faire à sa manière. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile. Bonjour Corentin, tu as parlé de ta défaite contre Draper, il t'a rendu un très bel hommage après, j'imagine que tu l'as vu. Tu as peut-être déjà répondu à la question, mais il disait qu'il n'en avait jamais vu deux comme toi sur un terrain. Est-ce que pour toi c'est un objectif ou une fierté de pouvoir rentrer dans la tête de ton adversaire comme ça et de le déstabiliser psychologiquement? Je pense que c'est pas du tout ce qui a embêté Draper sur le match. Je pense qu'il n'y a eu aucun jeu psychologique, j'ai pas essayé de rentrer dans sa tête, en tout cas par un échange verbal. Je pense que c'est vraiment mon jeu. J'avais un plan très précis en tête que j'avais pas anticipé avant, mais en arrivant sur le terrain, et ça m'a sauté aux yeux la manière dont fallait le jouer. En tout cas, j'ai pas gagné, donc ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, mais en tout cas la manière qui pouvait me rapprocher de la victoire. Et je pense que c'est ça. Moi, j'ai énormément de respect pour ce joueur. C'est un très bon joueur, même sa personnalité, il est très courageux, il s'entraîne dur. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, donc j'ai juste essayé de me battre avec mes forces, avec mon tennis. Et c'est plus essayer de trouver la faille, trouver la clé pour être meilleur que le joueur, en fait, tout simplement. Je pense qu'il n'y a rien de plus complexe. Moi, je pars pas dans des... Peut-être que parfois, on peut se poser la question, mais je ne suis pas dans ma tête à réfléchir à des stratégies super complexes. En fait, le but, c'est juste de... Comment moi, avec mes armes, avec mon jeu, je vais pouvoir, au final, être meilleur que lui et le gêner. Et c'est ça mon seul objectif, de faire du mieux. Parfois, je suis meilleur, parfois, je suis moins bon. Parfois, j'arrive à trouver, j'ai l'impression et je perds quand même, et parfois, je ne trouve pas. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est que je m'entraîne dur pour améliorer mes qualités. Après, quand j'arrive sur le terrain, je fais du mieux que je peux en essayant de trouver la solution. Et puis ça c'est pas plus complexe que ça.